Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'information syndicale de la CGT-PVL Groupama. Le sujet de ce jour sera comme annoncé sur notre dernière vidéo, à quoi ça sert un syndicat? À rien, si l'on écoute les représentants du MEDEF et de plus en plus d'hommes politiques. Mais les représentants du MEDEF, au-delà du bourrage de crâne politique évident qu'on leur connaît, ont-ils tort de l'affirmer quand en France, à peine 10% des salariés sont adhérents à une organisation syndicale? S'il est évident que les employeurs ont de tout temps utilisé tous les moyens à leur disposition pour éradiquer ou diviser toute tentative d'union des salariés, pour organiser la défense de leurs intérêts, il est surtout utile de rappeler que c'est l'implication des salariés dans leur syndicat qui en détermine la force ou la faiblesse, qui en définit le sens et donc l'utilité. Ainsi, le premier constat qui s'impose aujourd'hui et pourrait expliquer la supposée inutilité des syndicats tiendrait non pas aux actions menées par celles et ceux qui en seraient les membres militants, mais bien à la grande majorité des salariés qui restent spectateurs des sujets sociaux et économiques qui pourtant les concernent ou ne manqueront pas de les concerner. Cette absence majoritaire d'implication des salariés dans les outils légaux et institutionnels créés pour eux est l'unique raison qui procède à la lente dégradation de leurs droits, mais également et plus perversement à l'alimentation d'un discours négatif sur le bien fondé de l'action syndicale au sens large. Les employeurs comptent pleinement aujourd'hui sur des salariés socialement passifs pour faire avancer toutes leurs revendications. Ils y réussissent pleinement, grâce et avant tout à la résignation salariale. Tétanisés par ces craintes du déclassement social qui alimentent un profond ressentiment envers toutes les institutions, y compris celles de notre République. Le paradoxe étant que s'il y a une forme de syndicalisme qui fonctionne bien en France, c'est celui des patrons, au travers du très médiatisé MEDEF. Un syndicat tellement critique sur la représentativité des syndicats de salariés qu'il est bon de rappeler ici qu'il ne représente lui-même qu'à peine 8% des entreprises françaises. Comme quoi, le syndicalisme n'est pas aussi inutile que cela, surtout lorsqu'il est au service de la puissance financière et non de celles et ceux qui en sont les cibles, ou plus exactement les victimes. Pour s'en convaincre, il suffit de comptabiliser la perte des droits et protections rognés tous les jours sur l'autel de la compétitivité française, alors même que cette philosophie martelée jusqu'à l'écœurement contre les syndicats de salariés et la société civile détruit toujours plus d'emplois, génère toujours plus de précarité sociale et économique, alimente toujours plus d'écarts entre les plus riches et les plus pauvres, accentuant au passage les tensions sociales, mais également politiques. Alors bien sûr, nous souhaiterions toutes et tous vivre dans un monde apaisé où nous pourrions nous fier à la bonté et la bienveillance de celles et ceux qui nous entourent, dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Plus encore, nous souhaiterions pouvoir compter sur la bienveillance de celles et ceux qui nous dirigent pour le bien de la majorité et non les intérêts de quelques-uns. Est-ce la réalité qui s'offre aujourd'hui à notre regard? Est-ce celle que les postulants aux plus hautes fonctions de l'État nous préparent demain, sur le temps de travail, sur l'âge et les droits à la retraite, sur l'austérité économique, essentiellement appliquée, vous l'aurez noté, aux plus modestes d'entre nous? Bien sûr que non, malheureusement. Car supposer que la réalité de la société et du salariat puisse être autre chose qu'un jeu de pouvoir et de bénéfices mal partagés sont des poètes. Le salariat n'est rien d'autre que la location de la force de travail d'un individu à une entité ou à un possédant qui exploite cette force de travail à son principal profit. Par nature, et sur ce seul point du partage des bénéfices produits, les intérêts des employeurs sont difficilement compatibles avec ceux des salariés. De même, supposer que la réalité d'une société ne soit pas le fruit des rapports de force, parfois violents, rendus nécessaires pour atteindre les fragiles équilibres qui caractérisent une démocratie faite de liberté, de justice et de droit, serait méconnaître le sens de l'histoire dont nous sommes tous les héritiers.
Alors, s'il y a des raisons pour lesquelles un syndicat de salariés peut être utile et avoir du sens, c'est notamment pour veiller aux équilibres sociaux et économiques au travers de son action sur ce que peut être le devenir du monde du travail. Certains affirment que seuls, ils ont plus de chances de s'en sortir. D'autres font clairement le choix de chausser les pantoufles des discours des employeurs avec l'espoir d'en tirer un meilleur profit personnel. Enfin, une grande majorité croit, par le silence et l'abnégation, survivre au choix des puissants. Toutes ces attitudes, il faut le comprendre, ne servent que les intérêts des employeurs et démontrent surtout que nous vivons toutes et tous dans un espace social dangereux et non dans la quiétude d'un monde apaisé, comme certains voudraient nous le faire croire. C'est cette dangerosité pour les intérêts des plus faibles d'entre nous qui est à l'origine même de la création des syndicats. C'est ce que nos anciens appelaient la lutte des classes. Elle n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui, malgré le supposé archaïsme des syndicats. Des syndicats qui ne visent normalement qu'à porter collectivement les intérêts des salariés vers le haut et non vers le bas. Les syndicats de salariés, c'est également un corps vivant, qui ne peut être actif et donc utile à la communauté que si les salariés eux-mêmes l'ont décidé et s'y impliquent. Tant que la majorité des salariés restera spectatrice de la protection de ses intérêts, le champ sera libre pour tous les déséquilibres profitables aux employeurs, aux aspirants auxiliaires du pouvoir et aux battleurs politiques de tous bords. Il est grand temps d'arrêter de croire individuellement et collectivement que les mieux placés pour nous défendre sont justement ceux qui visent à tirer de nous le meilleur profit, la plus grande productivité à un coût économique toujours le plus bas. Car nous risquons alors de rajouter à notre servitude la perspective certaine d'une grande désillusion sociale. Souvenez-vous que celles et ceux qui ont changé l'histoire des hommes et des femmes ne sont pas restés dans les tribunes à deviser doctement sur l'utilité des choses, mais sur ce qu'elles pourraient produire de positif en y participant. Cette opportunité s'offre à chaque salarié, chaque jour, autant pour lui que pour l'avenir de ses enfants. Il suffit pour cela que nous regardions ensemble les réalités de ce monde tel qu'il est, pour nous y impliquer et non pas ce que nous pouvons en espérer par dépit. C'est ce que proposent depuis toujours des générations de militants syndicaux qui sont à l'origine des droits dont vous pouvez encore bénéficier à ce jour. Alors, oui, un syndicat, ça sert à quelque chose, et plus encore si chacun y prend sa place et y tient son rôle. Nous aurons l'occasion d'en préciser le sens et la réalité dans notre prochaine vidéo. D'ici là, nous vous invitons à réfléchir à cet adage populaire qui dit que seuls les poissons morts nagent toujours dans le courant. Abonnez-vous bien sûr à notre chaîne et découvrez également notre playlist, ce qui sera l'occasion de pouvoir creuser les sujets que nous essayons de partager avec vous au travers de cette chaîne. À très bientôt.